Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne à moi. D'aujourd'hui, on va faire un petit déballage d'une station de soudage qui vient de chez Ventox, qui est ici, pour pouvoir remplacer ma vieille qui vient de chez Parkside et qui commence à avoir de l'âge. Mais avant d'attaquer le déballage, juste après l'intro, je te mets une petite vidéo d'un truc qui m'est arrivé hier. A tout de suite. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Node Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le résultat de notre fameux concours. Donc, eh bien, déjà, merci à tous d'avoir participé. D'ailleurs, j'ai dépassé les 12 000 abonnés actuellement. Et puis, vous êtes environ presque 800 à avoir participé. Donc, on va procéder tout de suite au tirage au sort. Donc, je redis. En premier prix, il y avait donc ce EX4 à gagner. Donc le EX4 est bien plus important que les autres. Bon voilà, tout de suite on passe au tirage au sort. Et maintenant donc à cet endroit ici, nous allons sélectionner le premier gagnant qui va gagner le EX4. On y va, start. Les gens s'impatientent. Moi je m'en fous, j'ai le temps. Hein. Et voilà, le winner est ma chaîne à moi. Ah bah si c'est ma chaîne à moi, c'est moi qui ai gagné. Donc oui, comme tu l'auras deviné, je suis le regagnant du drone qui a été proposé, enfin un des drones qui a été proposé par JF et sa chaîne. Donc bah un grand merci à lui en tout cas pour ce concours, c'est vachement cool. Quand j'aurai autant de popularité que lui, je ferai certainement des concours également. Donc là on va reprendre pour le déballage de la station de soudage Ventox D2, donc ça c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal à me la procurer. Et donc là on s'intéresse à la Ventox D2. Bon, je l'ai déjà déballé, d'accord, je suis vilain, c'est juste pour éviter de dire des bêtises. Donc dans les grandes lignes, on va retrouver le fer à souder, une petite prise avec un détrompeur un petit peu style micro XLR, le cordon d'alimentation, bien entendu, l'espèce de petite éponge abrasive pour pouvoir nettoyer. Ensuite, on a la station de soudage, et donc des accessoires. La petite pompinette, il y a 10 pannes, la petite pince à épiler, enfin la pince à composants. Et là, donc il va y avoir un petit peu de bricolage à faire. Ça c'est le récepteur pour l'étain, le rouleau pour l'étain et l'éponge. Donc je vais installer ça tout de suite. Alors pour ceux qui diraient que mon pull est moche, ben, sachez que c'est mon pull moche de quand je bricole et j'ai aucune honte à le porter. Bon alors on va attaquer le test. J'ai terminé de le brancher, enfin de le monter. Oui, il s'est passé une nuit pour que j'y arrive. Non en fait c'est parce qu'il faisait noir, il a commencé à pleuvoir et mon cabanon a commencé à prendre la flotte. Donc il a fallu que je bouge le Mac qui n'est plus là. Bref, donc il est branché. Ce que j'ai rajouté sur le côté, c'est le petit dévidoir. Donc le dévidoir d'étain, enfin le rouleau d'étain, lui, n'est pas fourni. Au niveau du poids, il pèse 480 grammes. Voilà, il y a la petite prise ici. Oula, putain, je viens de me prendre une jute. Il y a une petite prise devant, donc pour pouvoir brancher le fer, on va faire ça tout de suite. Au niveau de ce qui est écrit dans la notice, au démarrage, il faut le mettre entre 200 et 260 degrés et attendre que ça clignote. Donc on va voir. Ah oui, un dernier truc aussi, en dessous pour nettoyer à ce niveau-là, elle est démontable. Donc une fois que bah voilà, vous avez des petits morceaux d'étain, des petits machins, des petites conneries, c'est démontable pour pouvoir nettoyer. Et sur le côté là, les trous, c'est pour mettre des forêts. Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc il y a 3 emplacements diamètre 4 et 3 emplacements diamètre 7. Voilà, et donc là ici on a l'emplacement pour la petite éponge de paille de fer pour pouvoir nettoyer la panne. Hop, il y a la petite éponge qui est là, donc bah, il faut la tremper. Hop, hop, donc là c'est bon, c'est parti, on allume. Voilà. Donc là je suis à 200 degrés, je vais monter à 260. Ah bah tiens, on voit la température en temps réel, nickel. Donc il y a un petit bouton de calibration, c'est au cas où la température ne soit pas exacte. Donc là je pense qu'il doit quand même être bien calibré. Voilà, je vais reprendre vite fait la notice. Réglez la température du fer à souder entre 200 et 260 degrés et attendez que le chauffage soit constant. Quand le voyant du panneau clignote régulièrement, il faut attendre encore 10 secondes. Placez le fil d'étain sur la tête du fer à souder afin qu'il soit fondu, etc. etc. Qu'il clignote constamment, donc là je vais le mettre à 260. Voilà, donc là il monte à 260. Bon bah c'est ce qui est écrit. Numéro 8. Attendez que la température de l'hôte soit constante. Lorsque le voyant de température clignote régulièrement, vous pouvez effectuer le travail.
Donc là, il clignote régulièrement, donc bah, je vais le monter quand même à plus de 300 degrés, 350. On peut monter jusqu'à 480. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de monter jusque là, je vais le mettre à 350 degrés. Et ouais, donc en fait, c'est ça. Donc on le bouge pour avoir la valeur cible, et ensuite, une fois qu'on ne touche plus, il se stabilise, et après on peut attaquer. Donc si vous reconnaissez, c'est l'ancien faisceau de la Corsa. Alors j'avoue qu'avoir le dévidoir, c'est plutôt pratique. Bon bah voilà, ça... Je vais essayer de me mettre quand même dans l'axe. Voilà, donc il y a bien de l'étain au bout. Je vais faire pareil sur l'autre, après je vais souder. Bon bah voilà, je veux dire, après ça sert à rien non plus de polémiquer. C'est juste une petite soudure comme ça pour tester. Tac, nickel. Voilà, c'est soudé. Voilà, donc c'était la présentation du Vontox SD2. Petite station de soudage que j'ai réussi à me procurer avec la méthode que je vous ai déjà expliquée dans la spéciale 100e abonné. Je remets le lien au passage. Je ne touche rien sur le produit, c'est juste un test que je fais pour moi et puis également pour vous. Voilà, donc sur ce, on se dit bah, bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, pensez à vous abonner, liker, il y aura bientôt d'autres contenus, et puis voilà, on se dit à la prochaine, salut!